Le connais-tu? Vladimir Poutine. Le connais-tu? Cet homme dirige la Russie depuis plus de 25 ans. Il a aussi, selon un opposant aujourd'hui mort en prison, fait construire en secret un palais évalué à plus d'1 milliard de dollars, avec une salle de striptease et un vignoble privé, tout en niant catégoriquement en être le propriétaire. Voici l'histoire de Vladimir Poutine. Né en 1952 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine est le seul enfant de sa fratrie à survivre à l'enfance. Ses deux frères aînés meurent avant sa naissance, l'un en bas âge, l'autre de faim pendant le terrible siège de Leningrad durant la Seconde Guerre mondiale. Élève médiocre et bagarreur selon ses propres biographes, il se découvre une passion précoce pour le judo et le sambo, une lutte russe qu'il pratique dès 12 ans. À 16 ans, il tente déjà de se faire recruter par le KGB, le tout-puissant service de renseignement soviétique. Refusé une première fois, il finit par intégrer le service après ses études de droit. Envoyé en poste à Dresde, en Allemagne de l'Est, sa méthode de travail révèle déjà une facette redoutable. Il tente de faire chanter un professeur de médecine en le menaçant de révéler des éléments compromettants pour obtenir l'accès à une étude sur des poisons indétectables. À la chute du mur de Berlin, alors que des Allemands tentent d'envahir les bureaux du KGB, Poutine empêche seul l'intrusion et détruit lui-même les documents sensibles avant leur arrivée. Ce sang-froid marquera durablement sa réputation au sein des services. De retour en Russie, sa carrière décolle discrètement, jusqu'à un épisode particulièrement trouble en 1999, le procureur général de Russie, qui enquête alors sur les proches du président Yeltsin, se retrouve piégé par une vidéo intime compromettante diffusée à la télévision. Poutine certifie personnellement que l'homme filmé est bien lui. Le procureur est destitué. Selon plusieurs enquêtes journalistiques ultérieures, ce scandale aurait été entièrement orchestré par Poutine lui-même pour neutraliser l'enquête et prendre le contrôle du système judiciaire russe. Cette même année, Boris Yeltsin le nomme Premier ministre, puis démissionne brutalement, faisant de Poutine président par intérim. Son tout premier acte officiel? Signer un décret garantissant à Yeltsin et à sa famille une immunité judiciaire totale et permanente. Au tournant des années 2000, une série d'attentats meurtriers frappe des immeubles d'habitation russes, officiellement attribués à des terroristes tchétchènes. Plusieurs journalistes et enquêteurs qui ont osé remettre en question cette version officielle ont depuis été assassinés ou emprisonnés. Ces attentats déclenchent une seconde guerre en Tchétchénie, et la popularité de Poutine, jusque-là quasi inconnue du grand public, explose brutalement. Élu président en 2000, puis réélu à plusieurs reprises, Poutine consolide méthodiquement son pouvoir. L'un des oligarques les plus puissants du pays, propriétaire du géant pétrolier Yukos, est arrêté et condamné à 8 ans de prison pour fraude fiscale, précisément au moment où il négocie la vente de son entreprise à des groupes américains, une affaire largement interprétée comme un règlement de compte politique. Sa vie privée reste, elle, entourée d'un mystère quasi total. Marié en 1983, il divorce officiellement en 2013. Mais bien avant cette séparation officielle, plusieurs enquêtes journalistiques révèlent qu'il aurait eu une liaison avec une ancienne femme de ménage devenue millionnaire du jour au lendemain après la naissance de leur fille. Il se serait ensuite lié à une célèbre gymnaste olympique, de 30 ans sa cadette, avec qui il aurait eu au moins 2 enfants nés en Suisse, sous des identités tenues secrètes pendant des années. Sur la scène internationale, Poutine multiplie les actions qui redessinent l'équilibre mondial. Intervention militaire en Syrie en soutien au régime de Bachar el-Assad, accusé par plusieurs pays occidentaux de crimes de guerre pour des bombardements ayant tué des milliers de civils. En 2014, il annexe la Crimée à l'Ukraine, en violation du droit international selon la quasi-totalité de la communauté internationale. En 2021, l'opposant Alexeï Navalny publie une enquête vidéo visionnée plus de 53 millions de fois en 3 jours, révélant l'existence d'un palais somptueux sur la mer Noire, qu'il attribue directement à Poutine malgré les démentis officiels. Emprisonné à son retour en Russie après avoir survécu à un empoisonnement, Navalny meurt en 2024 dans une colonie pénitentiaire du Grand Nord russe, dans des circonstances jugées suspectes par de nombreux observateurs internationaux. En février 2022, Poutine ordonne l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, provoquant la plus grande guerre en Europe depuis 1945. En 2023, la Cour pénale internationale émet à son encontre un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre, notamment pour le transfert illégal d'enfants ukrainiens vers la Russie. Malgré les sanctions internationales, l'isolement diplomatique occidental et une guerre qui s'éternise, Poutine reste réélu en 2024 avec un score dépassant 87 PER 100, dans un scrutin que la quasi-totalité des observateurs indépendants jugent ni libre ni transparent.
De l'enfant unique survivant d'une fratrie décimée par la guerre à l'homme le plus puissant de Russie depuis plus d'un quart de siècle, sous mandat d'arrêt international, le parcours de Vladimir Poutine reste l'un des plus vertigineux et des plus controversés de la scène politique mondiale contemporaine. Vladimir Poutine n'est qu'une des nombreuses figures que l'histoire a laissées dans l'ombre. Un petit like si cette histoire t'a plu, et abonne-toi pour qu'on en éclaire d'autres ensemble.